Alors, on va juste faire en introduction, je vous avais dit, on va reprendre un tout petit peu le verset 66, parce que c'est un des versets critiques de la Bhagavad Gita, et que souvent on récite, mais dont le sens précis, souvent on le rate. Le verset c'est Om Sarva Dharman Parityajya Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhya Mokshayeshyami Ma Suchaha. Abandonnant tous les dharmas, c'est-à-dire les lois du corps, de l'esprit et de l'intellect, prends refuge en moi seul. Je vais te libérer de tout péché, ne te lamente plus. C'est-à-dire que dharma veut dire les lois, la nature, les conditions. Ça englobe tout, c'est-à-dire le milieu, l'environnement, le lien à l'environnement, la personnalité, etc. Et les lois du corps ne sont pas celles de l'homme, c'est-à-dire de l'individu, de l'ego, on va dire. C'est-à-dire les lois du corps, c'est forcément des lois de matière. Si vous vous arrêtez de nourrir le corps, il va décliner, dépérir et même mourir. Si vous arrêtez d'être actif avec le corps, vous allez être malade, vos souffles vitaux vont se dérégler, etc. Si vous arrêtez de mener le destin que votre corps vis-à-vis de votre famille, la société, votre métier, vos biens, etc., tout va partir en quenouille et tout va tomber en morceaux. Donc, c'est la loi du corps. Maintenant, la loi de l'esprit, c'est les amours, les désamours, les émotions, les sensations, la matière vivante, la matière intelligente qui est en nous, etc. Et un autre aspect de cette matière subtile qui est en nous, qui est à l'intérieur, qui est bien à l'intérieur. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect intellectuel. L'aspect intellectuel, il se caractérise par l'honneur et le déshonneur, les plans que l'on construit, les idées que l'on a, les fermes convictions qu'on a, en anglais on dit les values, le système de valeurs que l'on prône, etc. Et là il dit, le dernier conseil qui est donné, ce verset c'est le dernier conseil à Arjuna, donc celui qui résume tous les autres. Il dit Sarva Dharman Parityajya. Tous ces dharmas, c'est-à-dire toutes ces implications, Tyaga, c'était le mot, vous vous rappelez, la question d'Arjuna, c'était qu'est-ce que c'est que Tyaga, qu'est-ce que c'est que Sannyasa. Et là, il dit Parityaga, c'est-à-dire l'abandon total, c'est-à-dire le sannyas aussi. Il avait dit sannyas et Tyaga, c'est la même chose à des degrés différents. Et là, il dit Parityaga, Tyadya, c'est-à-dire oublie tout ça, qu'on délaisse complètement tout ça. Parce que si tu continues à dépenser ton énergie là-dedans, tu n'auras pas assez d'énergie pour faire autre chose. Et il dit, en face de ça, il y a cette notion qu'on appelle Sharanam. Sharanam, il y a tant de chansons en sanskrit qui chantent Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Et Sharanam veut dire la protection, le port, le refuge, l'abri, etc. Dit que dans la vie, ton seul abri, le seul port que tu puisses atteindre pour te reposer et te réfugier, la seule protection que tu as contre les orages de la vie, les ouragans et les tempêtes, etc. Alors, le seul abri sur lequel tu dois compter, c'est le refuge intérieur, Mama, c'est-à-dire moi seul. Il dit, ben, pourquoi est-ce que c'est un abri? Il dit, je vais te libérer, moksha, c'est-à-dire je vais te donner la libération. Moksha ishyami, je désire te libérer. Je n'ai qu'une envie, c'est de libérer. Mais tu viens pas, je t'attends depuis des vies et des vies, je suis en train d'attendre que tu fasses ça. Mais maintenant que ce moment critique de la guerre de Mahabharata est arrivé, la guerre du bien contre la matérialité et le mal, il dit, ce combat, gagne-le, c'est ce que je te souhaite, et je t'ai donné tous les arguments pour les gagner. Il dit, et son dernier mot
Arjuna, c'est Ma Sucha. Ne pleure pas. Parce que le premier chapitre de la Gita s'appelle le désespoir d'Arjuna. Quel désespoir? Le désespoir face à la vie, en voyant toute cette violence, toute cette incompréhension, toute cette stupidité, toute cette ignorance, toute cette bestialité qui prend le dessus, etc. Arjuna baisse les bras. Il dit, face à ça, on ne peut rien faire. Et là, il dit, si tu me prends pour seul refuge, c'est-à-dire mon bhakta ne meurt jamais, ne périt jamais. C'est-à-dire tu ne périras pas, ton corps périra, mais toi tu ne périras pas. Si tu veux ne pas périr, ne pas péricliter et périr avec ton corps, à ce moment-là, Sharanam, prends refuge en moi seul et je vais te libérer de tout péché. Aussi, arrête de pleurer, mets-toi au boulot, parce que justement, tout est dit, tout a été enseigné, etc. Mais maintenant, il faut faire le travail. Ça va? On était resté là. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Alors, le dharma de l'individu n'est pas le dharma de son corps, n'est pas le dharma de son esprit, n'est pas le dharma de son intellect, mais c'est son soi-dharma, c'est-à-dire le dharma de la conscience et la vie qui est au plus profond de lui-même. C'est-à-dire l'homme a vocation à devenir divin. Tous les hommes ont vocation à devenir divin, mais ils s'affligent et ils se complaisent par paresse, par ignorance et par avidya, sous le domaine de l'ignorance, ils se complaisent dans une vie misérable où il y a certains plaisirs et il y a beaucoup de peine et où de toute façon ça finit dans le désastre. Alors, une fois que tout l'enseignement a été posé, parce que tout a été dit, y compris quand je dis tout a été dit, ça ne veut pas dire qu'il y avait une somme de choses, etc., à dire, et ça a été dit, donc fini, je termine le boulot, je replie le bouquin ou le discours, et on arrête là. Non, c'est pas ça. Tout a été dit veut dire, tu as des arguments à toutes les étapes de ta sadhana, c'est-à-dire toutes les étapes de ton évolution intérieure ont été décrits, y compris les derniers ajustements ultimes qui sont aussi nécessaires que les autres. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours une chose, tant que la réalisation spirituelle n'est pas faite, le rôle des écritures sacrées, le rôle du maître, le rôle de l'introspection est toujours un devoir primordial pour un chercheur spirituel. Mais une fois que c'est fait tout ça, il est établi quand il a atteint, quand il a nagé comme un naufragé, il a nagé jusqu'à l'île aux joyaux où il a toute l'abondance du bonheur, de l'eau, de la nourriture, etc., et de la beauté de la nature et tout. Alors il peut profiter de tout, il n'y a pas de retour en arrière aussi. Il ne va pas replonger pour essayer de retraverser l'océan dans l'autre sens. Il ne fera pas ça. Alors, donc, la philosophie de la Bhagavad Gita est donc bien jusqu'au bout et entièrement une philosophie de la libération totale. Et elle peut être précieuse c'est vraiment un enseignement extrêmement précieux, extrêmement valable pour toute personne, de toute époque, de tout genre, de tout milieu, de toute langue, de toute confession. C'est-à-dire, c'est une philosophie libératrice. Mais, parce qu'il y a un mais, entre connaître une chose et vivre et expérimenter une chose, je peux dire, tu connais telle station de ski dans les Rocheuses, à Aspen ou je ne sais pas quoi. Oui, je connais, oui, j'ai même lu sur Wikipédia où c'était, etc. Ah, d'accord, donc tu as bien expérimenté la station de ski? Non, je ne suis jamais allé. Je connais, je sais de quoi tu parles, mais je n'ai pas expérimenté la chose. Alors, connaître la vie spirituelle, c'est une chose, et ça ne veut pas dire forcément qu'on l'expérimente. Évidemment, il vaut mieux connaître. Si je veux aller à Aspen pour aller skier, il vaut mieux que je sache que je dois prendre un billet d'avion pour les États-Unis, parce que si je prends un billet d'avion pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je peux payer le même prix, mais je n'arriverai pas au même endroit et je n'aurai pas l'expérience que je souhaite avoir. Peut-être que j'aurai l'expérience de la pirogue au balancier, mais je n'aurai pas l'expérience du ski dans les Rocheuses.
Donc, voilà. Donc, pour que l'acquisition de connaissances, cette acquisition de connaissances que l'on fait depuis des années, etc., pour qu'elle produise tous ces bienfaits, il faut être bien conscient que pour porter ses fruits, il faut un engagement profond de l'aspirant. Un engagement. C'est pas des faire telle chose, pratiquer telle chose, faire tant de quantité d'austérité, etc. Mais il faut un engagement profond. Un engagement, c'est pas tout à fait pareil qu'une pratique. Une pratique, on fait des choses. Un engagement, on s'implique. Alors, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas du tout végétarien et qui n'est pas du tout spirituel, mais dans les cours de management que j'ai suivis, on disait un engagement, c'est comme les œufs au plat. C'est-à-dire, dans l'œuf au plat, il y a de l'œuf et du bacon, la poule est concernée, mais le cochon est impliqué, est engagé. C'est-à-dire que c'est une question que c'est... Bon, oubliez cet exemple, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que il faut que vous payiez de votre personne, de votre réalité personnelle, il faut changer quelque chose de la personne pour que le résultat puisse être obtenu. Alors, comment est-ce que cet engagement profond se produit ? On est dans l'introduction d'un chapitre, je vous rappelle, qui est « Comment se diffuse la connaissance » ou « Comment propager la connaissance ». Alors, avant de propager la connaissance, il faut déjà expérimenter la connaissance. C'est-à-dire que la première chose, c'est faire une bonne analyse des messages que l'on a reçus. C'est-à-dire, on a besoin de beaucoup de messages, mais pas de trop de messages, parce qu'il faut que ces messages ne comptent que les messages qui sont profondément portés à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que ces messages soient expérimentés à travers ce qu'on appelle l'écoute active. On y viendra. Alors, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire une bonne analyse de tout message qu'on reçoit. Puis, on doit essayer de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'un message n'est vraiment bien compris que s'il est utilisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à l'utiliser tous les jours, mais il faut qu'il fasse tellement partie de notre personnalité profonde que c'est tout naturel que le message s'exprime à travers notre action ou notre réaction. D'abord notre réaction au monde et après l'action qu'on en découle. Alors, c'est très important ce que je vous ai dit sur le message et l'action et la réaction et l'action. C'est-à-dire, si j'entends par exemple, là en ce moment, on parle beaucoup des négociations de paix entre Israël et la Palestine. Chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, on dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez ? La première chose qu'il dit, moi je suis pour une paix absolue. On est absolument, résolument pour la paix. Des deux parties ils disent ça, hein. Mais la paix passe par te tuer. Les deux parties disent la paix passe par la destruction de l'autre. C'est-à-dire la contradiction est complète. Et laissez la Palestine et Hamas. Je vous ai expliqué ça parce que même au plus haut niveau, c'est comme ça. Mais au niveau intérieur, c'est ça. Si vous êtes vraiment pour l'équanimité, la paix de l'esprit, la tranquillité, qui règne une atmosphère paisible sur le lac intérieur où il n'y a pas de tempête qui se déchaîne, il n'y a pas de vent qui souffle, il n'y a pas une ride, il y a au contraire un soleil resplendissant, une douce brise qui caresse tout, etc. Mais un tel ou une telle s'est présenté devant moi, soit physiquement, soit psychiquement. Ah ben, il a tout gâché. C'est-à-dire, l'autre, il n'est pas là, hein. Mais j'ai convoqué, soit parce que j'ai vu son corps physique, soit parce que j'ai convoqué un souvenir, il arrive et il détruit tout cet équilibre intérieur, c'est-à-dire tout est gâché. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas un engagement profond, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait vraiment l'analyse du message qu'il a reçu. L'analyse veut dire que, comme le cochon de tout à l'heure, il faut qu'il ait impliqué
même des petites et grandes choses, c'est-à-dire qu'il faut y impliquer l'intérieur, le propre de sa propre personne. Tout ceci présuppose, en premier lieu, c'est-à-dire pour l'écoute, la compréhension et ensuite la mise en pratique dans la vie courante, la vie de tous les jours, tout ceci présuppose en premier lieu qu'on soit qualifié pour une démarche spirituelle. Est-ce qu'on est qualifié pour cette démarche? En d'autres mots, est-ce que je possède, pas de naissance, mais est-ce que j'ai construit certaines qualités ou certaines vertus qui sont très spécifiques et qui sont les seules susceptibles de créer un climat intérieur nécessaire à la parfaite compréhension et à la parfaite mise en pratique sans faille de cette science spirituelle. C'est-à-dire que je dois tout le temps tester mon état parce que ce n'est pas donné. N'oubliez pas, on est né de la matrice de la mère qui s'appelle l'ignorance. C'est-à-dire on est né de l'obscurité du ventre de sa mère qui est l'ignorance. Et notre voyage est un voyage de cette obscurité vers la lumière. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. Mais ça, ce voyage vers la lumière, que fait déjà le bébé pour la lumière physique, mais ensuite l'enfant et l'adolescent pour la lumière émotionnelle, et ensuite l'adulte pour la lumière intellectuelle, et après l'aspirant spirituel pour la lumière divine. C'est-à-dire qu'il doit passer de l'état d'obscurité à l'état de lumière divine avec des degrés différents de lumière. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on est dans Kartigei Deepam, c'est-à-dire la lumière des kritikas, des... Comment on appelle ça? Subaru. Oui, les nymphes, mais qui, dans le ciel, c'est la constellation... Ah, bref, ça va me revenir. Bref, aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est pas tellement la lumière telle que le feu qu'on va brûler comme un feu de camp ce soir dans l'ashram, et c'est la lumière spirituelle du lingam qui doit nous conduire à changer complètement notre nature intérieure. Les Pléiades, je cherchais le terme. Les 7 étoiles de la Pléiade, dont 6 sont l'évolution spirituelle et la 7e est le guide. Alors, oui, l'individu doit avoir ces 6 qualités, ces 7 qualités, qui sont des vertus très spécifiques et qui vont créer un climat intérieur nécessaire à une parfaite compréhension et une mise en pratique sans aucune exception, sans aucune faille de cette science spirituelle. Dans le cas contraire, les connaissances que vous recueillez ne sont que acquises superficiellement et elles vont subir le même sort que ces graines que l'on sème sur des rochers. Pour qu'une graine germe et devienne une plante saine, qu'elle développe un feuillage somptueux, qu'elle ait des fruits délicieux et sucrés, il faut en premier lieu qu'elle soit semée sur un terrain fertile. Krishna nous enseigne une philosophie qui est toujours basée sur l'enthousiasme, sur le goût de lutter, de la lutte, et sur la positivité. Pourtant, cette fois-ci, uniquement par exception, un verset arrive. Et il va faire exception il va faire une exception à tout ça en formulant une injection négative qui est destinée à éloigner les chercheurs qui ne sont pas prêts pour ce type d'engagement à la connaissance. Mais pas les exclure de la connaissance, mais les cantonner momentanément sur le chemin de la recherche. C'est-à-dire qu'il est dangereux qu'une personne veuille monter au pinacle si c'est pas prêt. C'est exactement comme monter une échelle. Si l'échelle n'est pas solide, vous allez monter jusqu'au 20e échelon, mais au 23e, quand vous serez à 3 mètres de hauteur, la chute va être terrible. Il vaut mieux que arrêter la personne et lui dire « reprends les bases, remets les choses ». Parce que, on vous a dit, la Gita prend n'importe qui dans n'importe quelle situation, même le dernier des alcooliques, même la personne qui est à la porte de la mort, même la personne qui ne comprend rien, etc., qui refuse et tout. Oui, la Gita peut aider du début à la fin. Qu'est-ce qui aide du début à la fin? C'est-à-dire le travail sur l'état d'esprit, le climat intérieur
est toujours valable et toujours effectué. Mais dans ce travail sur l'amélioration du climat intérieur, il y a un moment où on passe à l'enseignement spirituel, c'est-à-dire les valeurs viveka, vairagya, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment, on pose l'échelle. Mais il faut que l'échelle soit posée sur 2 pieds solides qui s'appellent viveka, vairagya. Ces 2 bases-là, avant de parler d'équanimité de l'esprit, de haute contemplation, de méditation, etc., que les bases soient solides. Et là, donc, il dit, on va parler donc aujourd'hui de la diffusion de la connaissance, c'est-à-dire à qui on peut parler de spiritualité ou ne pas parler de spiritualité, ça dépend. On le sent intuitivement. On dit, telle personne n'est pas prête. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une petite partie de la population ou même une grande partie de la population qui soit prête, qui a le droit d'exercer un monopole exclusif sur la connaissance. C'est-à-dire, par exemple, il y a un siècle maintenant, en Europe, il y avait un mouvement qui s'appelait les élus Cohens, c'est-à-dire les élus de la connaissance. Et vraiment, vous ne verrez jamais ça dans la pensée orientale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette exclusion, cette élite, ce corps d'élite, etc. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si l'homme doit être sauvé, ça veut dire que tous les hommes doivent être sauvés. Et si l'homme ne doit pas être sauvé, c'est-à-dire qu'aucun ne sera sauvé. C'est-à-dire que l'échelle d'évolution, elle est posée dans le cœur de tous les êtres. Mais sauf qu'il y a certaines personnes qui ne mettent pas suffisamment les bases. Il faut donc reprendre les bases plutôt qu'essayer de soit exclure en disant « toi, tu n'as pas d'échelle, tu es… » Je me rappelle une fois, j'ai discuté avec un type vraiment intelligent, vraiment un grand qui écrivait, un professeur d'université qui était d'université sanskrite. Et j'étais dans le Kerala en stage, enfin pas en stage, en retraite. Et il est venu me voir et il me dit je voudrais que vous relisiez mon papier que je vais publier, etc. Je lui ai dit je suis vraiment pas à niveau pour faire une chose pareille. Il me dit il a insisté. 2 jours, il m'a demandé de relire son papier. Je lui ai dit pourquoi vous voulez que je relise son papier? Il dit parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et je sais pas, peut-être que vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Je lui ai dit, bon, bah, donnez-moi le papier. Je lis le papier était vraiment brillant. Il commençait par une phrase. Je m'adresse à l'élite de la société. Ce papier s'adresse à l'élite de la société. Je lui ai dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, supprimer cette phrase. Tout le reste est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un corps d'élite, il n'y a pas une élite dans la société ou une fange dans la société. Il y a des hommes qui sont plus ou moins évolués, qui sont plus ou moins avancés. Je lui dis, dans votre cas, vous êtes au top. Vous êtes au top. Vous êtes un enseignant du Vedanta, vous êtes un professeur universitaire du sanskrit, vous êtes à la tête d'une fondation absolument qui rayonne dans toute l'Inde. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez venu vers moi, mais la seule chose qui me choque dans mon papier, le type était un petit peu, parce que forcément, c'est un intellectuel, il est quand même, c'était un type costaud, quoi. Et moi, j'avais honte de lui dire ça, parce que je me sentais vraiment pas, enfin, je n'étais pas à son niveau. Il est revenu 2 jours après, il me dit, j'ai supprimé du papier, c'était vraiment là. Je l'ai dit, je ne suis pas en train de me vanter, hein, je l'ai dit parce que quelque part, c'était comme une aiguille sur le disque qui fait cring à un moment, parce qu'il y a une petite rayure sur le disque. Mais je ne suis pas capable de chanter la chanson ou de faire cette musique. Mais il y avait cette dissonance-là. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez réserver votre connaissance? Vous êtes à la tête d'une institution qui accepte tout le monde. Pourquoi est-ce que vous voulez faire une élite? Pourquoi vous voulez faire, je cherche l'expression, un ésotérisme?
Il n'y a pas besoin d'ésotérisme. Il y a besoin d'aider tout le monde. C'est ça qui est vraiment important. Bref, donc ce verset que vous allez entendre n'est pas destiné, ou qu'on va répéter ensemble, n'est pas destiné à créer une classe particulière de gens qui ont droit à la connaissance et d'autres à qui la connaissance ne doit pas être transmise. La seule chose qui doit être faite, c'est-à-dire que la connaissance, effectivement, une partie de la connaissance ne doit pas être transmise, et vous verrez la substitution. Je vous dis tout de suite, la substitution, c'est recommander, quand vous sentez que quelqu'un n'est pas à la hauteur pour aborder peut-être la question qu'il vous pose, etc., réfugiez-vous tout de suite dans Bhakti. C'est-à-dire préconisez tout de suite Bhakti, et vous verrez quelle forme de Bhakti. Idam tena atapaskaya naha bhaktaya kadachana nacha ashushrusave vacham. Je suis perdu. Nachamam ya abhyashuyati oui, merci. Alors, de tout ceci, tu ne dois pas parler, premièrement, à celui qui est dénué de toute forme d'austérité ou de dévotion. Deuxièmement, à celui qui n'est pas serviable. Troisièmement, à celui qui ne veut pas de conseil. Quatrièmement, à celui qui se moque de moi. Alors, de tout ceci, tu ne dois pas parler à celui qui est dénué de toute forme d'austérité ou de dévotion, ou qui n'est pas serviable, qui ne veut pas de conseil, recevoir de conseil, ni à celui qui se moque de moi. Alors, on va prendre ces 4 catégories de disqualification, alors qu'on comprenne bien. Même vous-même, quand on parle de cette qualification ou non-qualification sur la voie spirituelle, il y a des moments où je suis dans le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. À ce moment-là, je n'ai pas le droit à aller dans la grande connaissance. Il vaut mieux que je reprenne quelque part une pratique, et ça s'applique encore plus en détail. Là, c'est pour la vie intérieure, mais même par exemple au cours d'une séance de méditation. Quel degré j'aborde dans la séance de méditation? Oui, je veux aller vers la proximité, la contemplation exclusive, etc. Et si je ne suis pas qualifié pour le faire à un tel moment donné, je reprends un point de la pratique, c'est-à-dire soit le contrôle de la respiration, soit le mantra, soit le pranayama, soit la rectification de la posture physique, soit le pranayama, soit le mantra, soit le dhyana. C'est-à-dire une des 4 étapes de la méditation. Et même dans la vie, je veux dire, je ne peux pas sortir d'une séance de dispute avec les voisins ou l'enfant ou le conjoint, etc., et me plonger dans la méditation sur l'absolu, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je suis obligé de restaurer mon tissu intérieur, je suis obligé de recoudre les blessures intérieures pour pouvoir arriver à avoir à nouveau un tissu mental stable, calme, productif et tout, pour pouvoir y aller. C'est-à-dire, ne prenez pas ces versets comme étant des versets uniquement pour les autres, mais ça vaut aussi pour les autres. C'est-à-dire, comment, par exemple, je viens de me disputer, je vous dis, avec mes voisins, mon enfant ou mon conjoint, et je lui dis, tâte-toi, Massi, tu es cela. Impossible, c'est pas possible. Alors, les individus qui vivent sans se contrôler, sans jamais se contrôler, on appelle atapas, c'est-à-dire ils n'ont pas ce feu intérieur, ils ne cultivent pas l'énergie, la brûlure intérieure du dynamisme, ils sont sans énergie intérieure. Eux, c'est-à-dire ils sont sans pureté aussi, dénués de forme d'austérité, tapas, ou de dévotion, bhakti.
C'est-à-dire, il a dit là, atapas, abacta, qui sont sans austérité ni aucune dévotion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout le temps fatigués. C'est des gens, j'ai pas le temps, tu m'intéresses pas, je préfère rentrer chez moi, j'ai pas envie de sortir, etc. Toute la journée, ils sont à tapas, ils sont en perte d'énergie, en fatigue, et ils sont ce qu'on appelle apathiques. Pourquoi ils sont apathiques? C'est parce qu'ils gaspillent la majeure partie de leur énergie, soit à se faire plaisir, ou à gratifier leur sens de perception, soit à essayer d'évacuer leurs émotions négatives. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de travailler. Ils sont tout le temps en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éliminer les malheurs, les malheurs qui leur tombent dessus à objet répété, et en même temps, ils veulent établir un bonheur qui n'est pas là et qu'ils sont en train de rater. Ils veulent rétablir le bonheur qu'ils sont en train de rater, et donc ils n'ont pas le temps pour faire autre chose. Quand on leur dit on va changer de paradigme, c'est un mot que j'utilise jamais d'habitude, c'est-à-dire on va changer les règles du jeu, pour être plus clair. On va changer les règles du jeu. Au lieu de continuer à maugréer sur ton existence, asuchara, arrête de chialer, arrête de tout maudire, arrête de te trouver des excuses, arrête de te lamenter, et tout au contraire, tourne-toi vers l'intérieur, parce que vers l'intérieur, il y a toujours cette source de jouvence, il y a toujours cette fond, et elle est toujours prête à étancher ta soif de bonheur. Mais quand vous êtes en face de gens qui n'arrivent pas à se contrôler et qui n'arrivent pas à ressentir de la dévotion, de l'émotion, de l'amour, ils sont tout le temps fatigués et apathiques parce qu'ils gaspillent une majeure partie de l'énergie à se faire plaisir, à gratifier leur sens de perception ou à essayer d'effacer leur malheur. Leur intellect, de ce fait, est fatigué et il est trop lourdement chargé, il est trop inattentif pour comprendre cette vérité profonde. Parfois même, ils réussissent à comprendre un peu de la science spirituelle, mais ils sont incapables de se familiariser, de fréquenter ces grandes idées, et encore moins de s'y identifier suffisamment pour arriver à les mettre en application dans leur vie quotidienne. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les tuer, les cantonner, les exiler, les envoyer au bagne? Non. La seule recommandation qu'il faut leur faire, c'est la foi. Mais la foi en quoi? Quelles idées, quelle foi il faut? C'est-à-dire qu'il faut les encourager, leur procurer du courage, en leur expliquer que leur dévotion, leur dévouement envers un but idéal, le but idéal qu'ils se sont choisis. Ce but idéal, ça peut être de servir leurs conjoints, ça peut être d'éduquer leurs enfants, ça peut être d'exercer au mieux leur métier, ça peut être de se mettre au service de la société, ça peut être un peu un mélange de tout ça. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui est réfractaire à la spiritualité, ne commencez pas un duel, un duel de chevaliers en fonçant sur eux avec l'épée de votre logique, en fonçant sur eux à galop, à bride abattue, pour les renverser, les écraser, leur expliquer que vous êtes dans le vrai, ils sont dans le fond. Non. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui les motive et il faut les encourager. Pour les instituteurs ou les enseignants, etc. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quand un élève va mal et tout, il y a toujours quelque chose qu'il apprécie. Pour un chef d'entreprise, c'est pareil. On trouve le dernier des employés et dessous, il fait que des histoires, il provoque des crises tout le temps, il n'est pas productif et tout. Puis on s'aperçoit que, par contre, dès qu'il sort à 4h30, parce qu'il ne sort pas plus tard, 4h30, il sort du boulot, ça devient quelqu'un de formidable parce qu'il est aux alcooliques anonymes ou il est en train de gérer un resto du cœur tous les soirs et tout. C'est-à-dire que son énergie qu'il n'a pas pu utiliser correctement dans le travail ou qu'il n'arrive pas à utiliser dans le travail, il va l'utiliser pour une cause, une ONG, une cause, etc. Alors, ou autre chose, peut-être qu'il élève merveilleusement bien ses enfants, tout d'un coup on le voit à la sortie de l'école, c'est devenu un papa ou une maman attentionné, vraiment avec le petit goûter, les machins, des paroles de gentillesse et tout. Tu dis quoi? Ce dernier problème de mon entreprise,
et le chef des parents d'élèves dans son école et tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui, mais qui n'est pas pas dans le bon champ d'action ou le champ d'action où on l'attend. Alors, quand quelqu'un vit sans se contrôler, par exemple, ça peut être au boulot, c'est le dernier des alcooliques. Mais dans les associations de parents d'élèves, c'est le plus motivé pour que dans la classe, ça se passe bien, qu'ils accompagnent les sorties pédagogiques, etc. Alors il dit, n'allez pas lutter contre son alcoolisme. Allez vers lui en disant, j'ai vu tout ce que vous faites pour le lycée, etc. Vous voulez pas organiser une sortie pédagogique dans l'entreprise aussi? Alors essayez de le retourner comme ça, c'est-à-dire, mais vous allez le retourner, son intellect est trop lourd et trop inattentif pour comprendre la vérité spirituelle. Mais pour qu'il réussisse à comprendre un peu de cette science, il faut flatter leur dévotion, renforcer leur dévotion envers un but idéal qu'ils se seront fixés eux-mêmes et qui est susceptible de leur procurer du courage, le courage de continuer à vivre, de continuer à progresser vers un but qui leur permettra de s'épanouir intérieurement. C'est-à-dire qu'il faut chercher à ce moment-là, chez les gens qui ne sont pas prêts pour la spiritualité, il faut chercher une raison d'être qui va les renforcer, qui va leur donner du courage et qui va leur permettre l'épanouissement personnel intérieur. Et c'est tout. Même si vous ne pouvez pas les accompagner sur cette voie-là, mais au moins vous les avez placés sur un chemin, vous les avez renforcés dans leur certitude que le piano, que les œuvres charitables, que la cuisine pour la famille, etc., que ces choses-là sont une belle chose. Et c'est des belles choses. La seule chose, c'est que ce n'est pas des voies complètes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils vont partir de là, ce n'est pas la voie directe. Ils vont partir de là sur une voie indirecte, ils vont grimper, ils vont reprendre l'échelle d'évolution un peu plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, à partir de cette évolution un peu plus haut où ils sont arrivés sur le schéma d'évolution, ils vont pouvoir aller faire un pas de plus. OK pour ceux qui sont dénués de toute forme de dévotion et d'austérité. Alors les deuxièmes, les insensibles. Alors, à quoi peut servir aux individus insensibles de posséder la connaissance spirituelle? Ils ne ressentent aucune empathie en voyant les autres souffrir. C'est-à-dire, ils avancent sur un bateau où ils sont seuls. Ils sont seuls. Le monde peut crever, comme on dit. C'est pas leur problème. Du moment qu'ils assurent leur évolution spirituelle, ils n'ont pas le fait de rattraper, aller chercher les autres autour d'eux, que ce soit leurs proches ou leurs moins proches, que ce soit à travers des livres, à travers des conférences, à travers des conseils à des amis, ou à travers l'exemplarité de leur action. Alors, ils ne donnent pas de réconfort, ils ne donnent jamais aucun réconfort à personne. Alors, ils refusent d'aider les autres quand ils en ont besoin. Quand ils en ont besoin, c'est-à-dire, il va vous répondre, c'est les insensibles, ils vont vous répondre, quand est-ce qu'ils en ont besoin? Jamais. Jamais. C'est-à-dire que c'est exactement comme on voit tous ces terroristes, etc. Alors, ils peuvent tuer, ils peuvent massacrer et tout ça, mais les autres, la douleur des autres n'existe pas, c'est rien pour eux. Les enfants qui ne mangent pas, les femmes qui sont violées, maltraitées, etc. Tout ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'ils ne font pas partie de mon club. Alors, ces gens qui sont insensibles au reste de l'humanité, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que, en fonction du comportement extérieur qu'ils mènent, on peut savoir que leur cœur est dur, il est impitoyable, il est peu sympathique. C'est-à-dire, eux-mêmes sont peu sympathiques, et en même temps, ils sont impitoyables et durs vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune considération pour le fait que les autres soient en peine ou en souffrance ou en difficulté ou n'y arrivent pas, etc. Alors, là encore, la recette, dites-le moi, c'est Bhakti.
C'est-à-dire, ça, ils sont pires parce que eux et les autres sont encore pires. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune orientation, etc. Mais essayez de leur suggérer au moins une fois, ah ben, tu devrais, je ne sais pas, vois un peu ta famille, est-ce que les gens ont des problèmes dans ta famille? Vois un peu dans ton travail si tu peux aider quelqu'un, etc. Alors, essayez de réveiller un peu de bhakti, un peu d'émotion dans cet océan de dureté. Et cet océan de dureté, on va voir la troisième, il est encore pire chez ceux qui ont une mentalité de fanatique. Parce que eux, non seulement ils sont insensibles aux autres, complètement insensibles aux autres, mais en plus ce sont des sectaires, que ce soit des sectaires religieux ou que ce soit des sectaires athées, c'est la même chose. C'est-à-dire que non seulement ils refusent aux autres tout droit à vivre et à être heureux, mais en plus, eux-mêmes, dans leurs propres croyances, ils sont entravés intérieurement. C'est-à-dire qu'ils se mettent eux-mêmes des chaînes. Tu n'as pas le droit d'aller vers une autre philosophie que la tienne. Tu n'as pas le droit d'aller vers une autre croyance que la tienne. Si tu es matérialiste, je t'interdis d'écouter quelqu'un qui est spirituel ou religieux. Si tu es religieux, je t'interdis de parler à un athée, etc. Alors, le dialogue n'est même pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Ces gens-là, la parole ne sert à rien parce que soit ils n'écoutent pas, soit ils retournent la parole contre vous, ils vous blessent, ils vous font du mal, etc. La seule chose que vous pouvez répondre, c'est par l'action, c'est-à-dire par l'attitude. Il y a une histoire que raconte souvent Swamiji, quand il y avait les empereurs moghols qui ont envahi l'Inde. Alors, ils ont entendu parler qu'il y avait un sage qui était très important, etc. Et ils sont allés le chercher. Et le sage a dit, mais pourquoi vous voulez que j'aille voir l'empereur? Il dit, venez voir l'empereur, il a envie de vous voir. Il dit, pourquoi vous voulez que je voie l'empereur? Je n'ai pas besoin d'aller le voir, je suis très bien ici. Je suis en train de me reposer au soleil, etc. Il dit, non, allez voir l'empereur, vous allez voir, il va vous donner des terrains, il va vous donner des bijoux, il va vous donner énormément d'argent, des troupeaux, etc. Il est capable de faire de vous un homme riche en une seconde. Non seulement riche, mais en plus, il peut même vous donner une préfecture ou un canton ou je ne sais pas quoi, une province et tout. L'autre a dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? J'ai vraiment pas besoin de tout ça. Il dit, vous voulez pas voir le... Non, on va vous amener de gré ou de force. Alors ils l'ont pris par les cheveux et ils l'ont obligé à le suivre jusqu'à l'empereur. Alors l'autre lui dit, mais quelle est votre recette? L'empereur lui demande, mais quelle est votre recette? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne et quelle est votre recette pour le bonheur? Il a dit, moi, je suis là, je suis dans la méditation, la contemplation et tout. L'empereur lui dit, oui, mais est-ce que vous croyez en Allah? Si vous ne croyez pas en Allah, je vous coupe la tête. Il dit, mais vous croyez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que vous m'avez traîné par les cheveux pour me faire venir dire que je crois en Allah? Mais évidemment que je crois en Allah. Je ne crois qu'en lui. Vous voulez me dire qu'il est grand et qu'il est immense? Mais oui, il est grand et il est immense. J'ai aucun problème à vous dire ça. L'autre était vraiment décontenancé, il ne savait pas quoi dire. Il dit, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous entendez, vous, par Allah? Donnez-moi la définition de Allah et on verra. Et toutes les définitions que l'autre donnait, il disait, mais c'est pas assez grand, ça, pour ce que vous dites sur Allah. Vous êtes en train vous êtes en train de le dévaloriser. À la fin, le dit, allez, partez, arrêtez. Alors, les fanatiques, les athées, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de lui enseigner autre chose que ce qu'il avait voulu entendre. Mais sauf que il lui a montré les limites, il s'est juste contenté de lui montrer les limites. Mais souvent, vous n'avez même pas le temps de faire ça. Parce que non seulement ils sont fanatiques vis-à-vis des autres, mais qu'ils sont entravés intérieurement
bridés intérieurement et ils ne peuvent pas bouger de leurs convictions sous peine de... Il y avait une autre... hier, j'ai regardé ça sur la télévision. Quelqu'un qui parlait avec là aussi un musulman qui était très sectaire, etc. Et il avait publié une vidéo en anglais sur assez critique sur Allah, etc. Et le type, il dit, je viens vous demander poliment de retirer la vidéo. Il dit, je suis entièrement d'accord, je vais retirer la vidéo. Mais est-ce que je peux vous faire en échange une requête aussi? Poliment, humblement, je vous demande, est-ce que vous pouvez la publier à ma place? Il m'a dit, non, je ne peux pas faire ça, ça heurte trop mes convictions. Il m'a dit, moi aussi, ça heurte mes convictions d'être obligé de me déjuger pour quelqu'un d'autre, mais je le fais par amour pour vous. Est-ce que vous voulez bien, par amour pour moi, faire la même chose? Le dialogue s'est arrêté là. Ça a duré 6 minutes comme ça, le dialogue s'est arrêté là. Bon. Alors, il y a une troisième chose, et quatrième, là on a vu les troisièmes. On a vu donc la première catégorie, c'est-à-dire les gens qui ne se contrôlent pas, c'est-à-dire ils mènent une vie, et même souvent j'ai vu dans la mission, des gens qui viennent vers la mission, qui ont vraiment une foi, beaucoup d'intelligence, etc., ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils n'arrivent pas à se contrôler, par exemple, vis-à-vis des conduites addictives de drogue ou d'alcool. Ils n'arrivent pas à se contrôler avec des conduites addictives au niveau du sexe, etc. Ils n'arrivent pas à ce moment-là, ils cheminent pendant assez longtemps, à la violence conjugale, etc. Ils ont des addictions à des aspects extrêmement négatifs, et pourtant, ils arrivent à parcourir un cheminement. Un des premiers vraiment grandes personnes que j'ai rencontrées sur le chemin spirituel, c'était un directeur d'une revue sur la spiritualité, et il était alcoolique. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « je suis alcoolique ». Et je ne veux pas discuter avec toi parce que je suis alcoolique. Et moi, je voulais discuter avec lui parce que c'était un type qui était vraiment... Moi, il m'a fait que du bien, ce bonhomme-là. C'est-à-dire, il ne m'a pas traîné dans son addiction, mais il m'a mis clairement en garde que lui, il était addictif et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Et après, il m'a conseillé les plus beaux livres de ma vie et les plus beaux... il a complètement changé ma perception des choses. Mais ce qu'il voulait, c'était pas que je copie ce qu'il faisait, mais c'était que j'apprécie aussi ce que lui appréciait. Et c'est lui qui m'a mis, par exemple, entre les mains les livres de Guénon et qui, avec toute la compréhension qu'il en avait, c'était un lecteur incroyable. Il avait plus lu, je sais pas, il lisait entre 3 et 7 livres par jour sur la spiritualité, par jour. Il faisait que ça, boire et lire. Et c'était, franchement, hein, des types comme les livres qu'il m'a ouverts, il m'a commenté la Pistis Sophia de Saint je sais plus qui d'ailleurs, Pistis Sophia. Il m'a expliqué les explications sur le masdéisme, sur l'Iran ancien, des auteurs comme Henri Corbin et beaucoup d'autres livres. Enfin, je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer tout ça, mais j'ai beaucoup appris avec cet homme. Eh bien, quelle tristesse! C'est-à-dire, cet homme-là aurait pu vraiment peut-être soulever le monde, modifier la trajectoire de l'humanité, mais sauf qu'il n'a pas réussi sur ce plan-là. Donc, les individus qui n'arrivent pas à se contrôler, à tapas. C'est-à-dire, se contrôler n'est pas une valeur absolue. C'est-à-dire, c'est pas je me contrôle et je me contrôle pas. C'est-à-dire que je me contrôle lorsque ce que je fais ne me pose plus de problème, de remords ou de conscience. C'est-à-dire que si je fais, même peut-être que pour l'autre à côté, c'est une horreur, ou c'est une aberration, ou c'est un péché extraordinaire et tout, mais si ça ne me gêne aucunement intérieurement, c'est-à-dire si c'est mon entière liberté, et je pense que ce gars dont je vous parlais, il était quasiment libre intérieurement. Mais sauf que je ne peux pas le croire totalement parce que
une telle addiction à l'alcool fait qu'il a détruit son système et qu'il en est mort. Mais, mais quand même, c'était un grand bonhomme. Alors, les premiers, donc, c'est les gens qui n'arrivent pas à se contrôler et qui n'arrivent pas à ressentir de l'émotion. Deuxièmement, les gens qui sont insensibles aux autres, qui n'arrivent pas à aider les autres et qui n'arrivent pas à se mettre en situation d'empathie. Pire encore, les fanatiques, c'est-à-dire qui interdisent aux autres toute liberté et qui se refusent eux-mêmes toute liberté, ils sont entravés intérieurement. Quatrième, les derniers, c'est ceux qui méprisent les Écritures sacrées. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne savent même pas ce que c'est que les Écritures sacrées. Très peu de gens savent ce que c'est que les Écritures sacrées. Parce que dans beaucoup de religions, on ne sait pas ce que c'est que les Écritures sacrées. Moi, je vous dis, dans le christianisme, dans le judaïsme, etc., on ne sait pas vraiment ce que c'est que les Écritures sacrées, même dans le Coran. Les musulmans, par exemple, ils vont se focaliser sur les 5 commandements sacrés qu'il y a dans le Coran. C'est bien, c'est un début du message du Coran. Mais ouvrir le livre, aller comprendre, et surtout l'aspect spirituel du Coran, qui est grand, que certains soufis ont amené jusqu'à l'extrême compréhension, la pointe de la vie spirituelle est atteinte avec ça. Mais il faut élaguer et tout. Et pareil, les gens se disent chrétiens. Pourquoi vous êtes chrétien ? Parce que moi, je vais à la messe tous les dimanches. Oui. Et vous avez lu les évangiles ? Ouais, j'ai lu, mais je n'y comprends pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et vous avez lu l'Ancien Testament, c'est-à-dire la base des évangiles, par exemple le livre de la sagesse de Salomon. Ah, mais comment vous pouvez dire que vous êtes chrétien si vous n'avez pas lu au moins Salomon, qui était la base même de la pensée spirituelle ? Ah, les livres sapientiaux, comme on dit. Eh ben non, j'ai pas lu ça. Bon, d'accord. Et c'est-à-dire, pourquoi vous voulez pas ? Parce que ça sert à rien. C'est des vieilles histoires. C'est ce qui est écrit sur les parchemins et tout. Oui, les textes sont écrits sur les parchemins, mais le message, il est sur le parchemin, le message ? C'est-à-dire, je ne veux pas dire par là qu'il faut devenir un expert en littérature, etc. Mais il faut au moins comprendre le message qui est contenu, le message de la foi chrétienne, le message de la foi bouddhique, ou de la pensée bouddhique, parce que ce n'est pas une foi. Le message de l'hindouisme. C'est-à-dire qu'il faut, et ce message est toujours vivant. Mais la plupart des gens jugent, 95% de la population, jugent que les écritures sacrées sont des textes périmés, sans aucun intérêt, arriérés et même risibles. Mais dans ma propre famille, les gens ne comprennent absolument pas pourquoi je suis en train de perdre mon temps alors qu'il y a tellement de choses importantes à faire dans la vie. Pourquoi est-ce que je suis en train de perdre mon temps avec ça ? Alors maintenant, ils acceptent plus parce que je suis à la retraite. Donc j'ai plus rien à faire, donc je peux faire des choses inutiles parce que je suis à la retraite. Mais tant que j'étais en activité, mais pourquoi tu perds ton temps ? Occupe-toi de ton travail, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de... Mais je m'en suis occupé de mon travail et de ma famille. Mais je me suis aussi occupé un petit peu, permettez-moi de dire, de moi. Mais ils disent s'occuper de toi, ça veut dire quoi ? Fais-toi plaisir. Non, je me suis occupé de moi sans me faire plaisir. Alors, ils jugent les écritures sacrées, c'est-à-dire le message du divin, la propre parole divine, la shruti, c'est-à-dire vraiment la vibration intérieure divine, sans intérêt, arriéré, risible, passéiste, égocentrique. Il est clair qu'ils ne sont pas prêts à assimiler la moindre miette de connaissance. Pourquoi ? Parce que leur configuration interne est à un degré où ils ont compris que la vie consistait à chasser le plaisir dans le monde extérieur sans jamais le trouver. Jeudi, je parlais au satsang, je disais, vous savez, c'est le plus beau jour de ma vie. J'étais à mon mariage et il y avait tous mes meilleurs amis qui étaient là. Le repas,
excellent, etc. Et après, on a débouché un champagne qui coûtait 700 euros, etc. Et j'étais bien confortablement en train de boire mon champagne, mais quand même, la chaise est vraiment inconfortable. C'est-à-dire, j'ai eu tout ça de bonheur. Bon, j'ai pu régler parce qu'en bougeant un petit peu toutes les 10 minutes, j'arrivais à pas avoir ma crampe dans la jambe. Mais au bout d'une heure de ce traitement-là, surtout avec tout ce que j'avais mangé et bu, surtout, sommeil. Alors, je me disais, mais je les aime beaucoup tous autour de moi, mais qui s'en aille, que je puisse aller dormir. C'est-à-dire que show must go on. La quête de cette satisfaction, c'est-à-dire assouvir ce qui ne va pas et essayer d'acquérir ce qui ferait que ça va mieux, est un processus infini. On appelle ça le temps. Le temps. Parce que le temps va effacer toutes les expériences passées et va générer toutes les attentes futures. Et je vais continuer, comme je dis, show must go on, l'histoire continue, le manège doit continuer de tourner, etc., etc. Mais 95% des gens, ils vont vous dire ce que je viens de vous dire en 3 minutes, là, ils vont vous le dire avec des théories sur le comportement, sur le behaviorisme, sur la transcendance du surmoi, etc. Tout un charabia invraisemblable, mais la seule chose qu'il faut leur dire, quand est-ce que on passe à la quête intérieure? Quand est-ce qu'on passe à l'introspection active? Quand est-ce qu'on passe à l'écoute active du message des Écritures sacrées? C'est-à-dire à la résonance intérieure de ce que les sages ont expliqué extérieurement, qui m'arrive sous forme de stimuli vocaux ou stimuli enregistrés ou écriture, stimuli écrits sur les livres, etc. Et que quand je ressens la concordance, la vibration harmonique entre ces stimuli et ma compréhension intérieure, à ce moment-là, je suis dans l'évolution. C'est ce qu'on appelle l'évolution intérieure, la miette de connaissance qui est en moi. Alors, ça, c'est le plan individuel. Je vous ai parlé du plan individuel pour la diffusion de la connaissance. Mais Swami Chinmayananda va plus loin dans la Gita que le mot même de la Gita. Il dit il y a aussi le plan collectif. Il faut que toute cette sagesse soit autorisée par la société. La société matérielle l'interdit en disant focalisez-vous sur l'économie. Les sociétés dictatoriales disent focalisez-vous sur l'islam fondamental, focalisez-vous sur le communisme, focalisez-vous sur telle ou telle religion, etc. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas autorisée dans les sociétés. Même les sociétés qui comportent un enseignement de sagesse, tel que par exemple l'islam ou la société catholique, etc. Quand vous allez sur le chemin de la sagesse, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, souvent j'étais élevé dans une école chrétienne, souvent je posais les questions aux frères ou aux prêtres qui venaient de passage et tout, et chaque fois que je posais une question, pourquoi est-ce qu'il y a la Trinité? C'est un mystère, on ne questionne pas les mystères. Ah bon? Excusez-moi, monsieur, je reviendrai la prochaine fois poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? C'est un mystère, il ne questionne pas les mystères. Ben oui, d'accord. Alors, donc, oui, pour que cette philosophie ou cette sagesse puisse fleurir, il faut aussi donc qu'il y ait les sociétés au sens large, autorisent à ce que les idées que véhicule Sanatana Dharma, c'est-à-dire l'éternelle sagesse, progressent chez une majorité de citoyens. Et que cette culture qui est profondément, et notamment l'hindouisme, parce que l'hindouisme est profondément ancré dans une pensée philosophique. C'est-à-dire que dans l'hindouisme, la référence ultime, c'est pas ni un prophète, ni un dieu, ce sont les écritures sacrées.
c'est-à-dire le message des Écritures sacrées, le message divin, et prime sur tout Dieu, tout nom de Dieu, tout nom de prophète, toute pratique religieuse, toute église. C'est d'abord la sagesse ultime, c'est-à-dire Sanatana Dharma, la sagesse immuable qui est le fondement de la culture hindoue. Et donc, ce message, il est à la fois révolutionnaire, mais il peut se mouler dans toute autre société. C'est-à-dire, on peut être hindou et musulman, on peut être hindou et franc-maçon, on peut être hindou et bouddhiste, on peut être hindou et taoïste. Parce que l'hindouisme, qu'on vous demande, il y a plusieurs voies. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des formes intolérantes de l'hindouisme ou sectaires de l'hindouisme, mais le message fondamental, il peut être transposé partout. Le message du Vedanta, notamment, de l'Advaita Vedanta, il peut être transposé dans n'importe quel cadre pour nous jugé exotérique. C'est-à-dire que globalement, ce message est là pour renforcer, pour ressusciter, pour anoblir toute démarche de société humaine actuelle qui est aujourd'hui la majorité, l'immense majorité des sociétés humaines actuelles sont complètement désespérées parce qu'elles sont polluées par les idées pernicieuses, soit du tout laïque, soit de la conquête matérielle par la force, soit du fanatisme obscurantiste. C'est-à-dire qu'il y a des qualités du Kali Yuga qui sont tellement violentes, telles que par exemple la violence politique ou militaire, la violence obscurantisme et fanatique, totalitaire et terroriste, ou la violence matérielle pour le tout matériel, et j'ai même envie de dire la violence libertaire. Sauf que la liberté peut à la fois ouvrir sur le meilleur et ouvrir aussi sur le pire. Comme par exemple la liberté totale que prônent les gens qui poussent Internet. Internet est une merveille. Regardez, en ce moment, moi, ce que j'ai tiré de Wikipédia, etc., ça a été vraiment une ouverture d'esprit incroyable pour moi, mais en même temps, 70% des transactions, c'est sur les addictions et la sexualité dégradante, etc. 70% des gens qui se loguent, c'est pour faire ça. Alors, le message des Écritures sacrées et la Chinmaya Mission est un puissant outil, des millions et des millions, des dizaines de millions d'adhérents. Ce pas des adhérents fanatisés ou des légions militaires et tout, mais des gens qui sont là, comme j'essaye à mon humble niveau de le faire, c'est-à-dire de prendre le message de Swami Chinmayananda en disant une société, c'est un tissu d'individus. Si vous arrivez à passer le message ne serait-ce qu'à 2 à 3 individus qui comprennent qu'ils doivent engager une démarche intérieure, que cette démarche intérieure fera non seulement leur bien, mais fera le bien à un maximum de gens, même si ce n'est pas en évolution spirituelle, mais en restauration de la qualité de la société, les biens dans les familles, le bien dans les entreprises, le bien dans les hôpitaux, le bien dans la façon de consommer, le bien dans les relations occasionnelles, et plus pour une élite, cette fois-ci, peut-être, ou des gens qui sont un peu plus avancés, à ce moment-là, c'est le bien sous la forme de l'étude, de la réforme intérieure, et d'aller vers une vie de dédicace, une vie de sacrifice, pas sacrifice dans le sens sacrifier sa vie, de sanctification individuelle qui permet une vision beaucoup plus spirituelle de la vie. Et alors, donc, le Seigneur, il a parlé des gens, le Seigneur Krishna, il a parlé des gens et des défauts et des difficultés des gens. Swami Chinmayananda a rajouté là-dessus l'ouverture des sociétés, comment on pénètre dans les sociétés. C'est-à-dire, il disait, Swami Chinmayananda, il disait, je suis comme un trafiquant de drogue. Et ce que je trafique, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, sous le manteau, je passe à des individus dans leur milieu, dans leur société, etc. Sous le manteau, je leur glisse des petits sachets, c'est-à-dire des petites notions
qui leur permettront de vivre une vie de bonheur, etc. C'est-à-dire, et non seulement par contagion, c'est cette contagion-là du bien, cette contagion des belles idées, cette contagion de la noblesse, cette contagion de la paix, cette contagion de la justesse. C'est ça que je vous demande, c'est ça ce qu'on appelle la Chinmaya Mission, c'est-à-dire faire un maximum de bonheur à un maximum de gens qu'on peut, pour un maximum de durée possible. C'est le motto, comment on dit en anglais, en français. Leitmotiv, le slogan de la Chinmaya Mission. Un maximum de bonheur pour un maximum de gens, pour un maximum de temps. Sauf que là, dans la Gita, l'étude de la Gita, on vous explique comment. C'est-à-dire, si vous changez votre comportement, votre façon de vivre, et vos valeurs et vos explications que vous donnez aux autres sur ce que vous faites, vous aurez changé peut-être une personne, change 2 personnes, qui change 4 personnes, qui change 2 à son tour, qui en change 1000, parce qu'il est en position sociale de le faire, etc. Il dit, tout le tissu, tout le mur de la société va s'en trouver changé, c'est-à-dire que ce mur qui était en état de décomposition, de délabrement, au fur et à mesure, les briques se renforcent, et toutes ces briques se renforcent, et comme la lumière se diffuse, on allume une lampe avec une autre lampe, quand la lampe qui a allumé une autre lampe, elle ne s'éteint pas parce qu'elle est fatiguée. Non, au contraire, elle va allumer une autre qui va allumer une autre. C'est l'histoire de Kartigay Dipam, c'est-à-dire la lumière des Pléiades, cette lumière subtile, profonde et tout. Non seulement elle ne faiblit pas, mais même elle se renforce à l'intérieur quand elle est partagée. Et c'est ce dont il va parler dans le verset suivant, qui est particulièrement adapté à la journée d'aujourd'hui. Ya idam paramam guyam madbhakteshu abidasyati bhaktim mayi param kritva mam eva shyati mam eva ishyati am samshaya. Samshaya, vaciller, hésiter, asamshaya, sans aucun doute, etc. Celui qui, par dévotion, bhakti, par dévotion suprême envers moi, mam, va enseigner, va partager ce secret suprême à mes dévots, sans aucun doute, il viendra à moi. Alors, c'est vraiment... là, il parle vraiment de l'aspirant spirituel, c'est-à-dire l'aspirant spirituel, d'une façon ou d'une autre, il a compris le message et il essaye de partager à sa façon son message. Chaque individu qui s'est fortement identifié à son idéal fait preuve d'un authentique héroïsme. C'est-à-dire que chaque personne qui a suffisamment foi en son idéal pour essayer de le diffuser, de le partager, de le promouvoir, pas de convertir de force, pas d'exagérer, pas de briser les gens par la logique de ses arguments, mais qui essaye d'aider les gens à travers cet enseignement. Il est fortement identifié à un idéal, c'est-à-dire qu'il a compris ce que ça lui a amené dans la vie. Il va faire preuve d'un héroïsme qui est véritablement authentique. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'art de vivre. C'est-à-dire qu'il est le représentant sur Terre de Krishna. Krishna, il n'est pas le représentant de Krishna parce qu'il a mis un V sur son front ou parce qu'il va chanter des bhajans, etc. Non, il est représentant de Krishna parce qu'il partage l'amour qu'il ressent du divin en lui. C'est-à-dire, c'est un art de vivre. L'hindouisme est un art de vivre. Et le maître, l'enseignant de cet art de vivre, c'est Krishna. Et quand on aime Krishna,
on essaye de vivre comme lui. Il vivait, c'était le seigneur du rire, le seigneur du sourire. Il faisait des blagues pas possibles. Il était tout le temps dynamique. Il était tout le temps dans une religion du oui, j'y vais, je fonce. Tout ce qu'on lui demandait, il essayait de faire, etc. Même quand il gagnait un royaume, il trouvait tout le temps quelqu'un de confiance à mettre à la tête de ce royaume, y compris les Pandavas. Il les a mis à la tête du royaume, il est parti, il est retourné dans sa ville, il n'a rien demandé, aucun goulou dakshina, rien. On lui donne ce qu'on veut ou pas. C'est-à-dire que tout comme ce Seigneur vous accompagne depuis la naissance, toutes les bêtises que vous faites, il était là. Ne vous inquiétez pas. Toutes les belles choses que vous avez faites, il était là. Mais le doigt sur la bouche. Mais à un moment, vous avez reçu ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire que le Seigneur a dit, le moment est venu de te parler, le moment est venu de t'expliquer, le moment est venu de te donner les clés de la vie. Reçois ces clés de la vie, apprends ces clés de la vie. Maintenant, c'est à toi de faire ce que tu veux, c'est-à-dire que soit tu vas en faire quelque chose, soit tu vas en faire pas. Mais essaye d'inciter les autres à vivre en pratiquant ces valeurs, ces qualités de vie, c'est-à-dire transmets ta passion aux autres. Je vous ai dit tout à l'heure, la spiritualité se transmet par contagion. Se transmet pas par méthode. Bien sûr que les méthodes existent, mais chacun pratique les méthodes qu'il veut. Mais vous pouvez créer la contagion, c'est-à-dire un yogi peut créer la contagion chez un Vedantine. Un Vedantine peut générer la contagion de son art à un Bhakta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie qui est moins bonne que les autres et tout. Laissez chacun sur sa voie, laissez chacun sur sa route, mais essayez de lui transmettre l'enthousiasme et la foi. C'est-à-dire, expliquer aux gens qu'il y a en eux toutes sortes de belles qualités. C'est ça l'enseignement. Je vous ai dit, les imbéciles, ils ont aussi parcouru une voie, même partielle. Il faut les renforcer sur cette voie, parce que c'est une première étape, c'est une première belle qualité. Mais quand on avance, il faut qu'on découvre en nous de plus en plus de belles qualités, puis qu'on découvre qu'on n'a que des belles qualités, ou quasiment que des belles qualités, et qu'il faut avoir une parfaite connaissance de ces qualités, parce que aimer quelque chose, c'est s'identifier. Si j'aime une femme, je dis, j'aime cette femme. Ah bon, comment s'appelle-t-elle? Je ne connais pas son nom. Mais vous avez une photo? Non, je ne connais pas. Mais à quoi elle ressemble? Aucune idée. Et comment est votre amour? S'il est honnête, il va répondre c'était une blague. Mais s'il est malhonnête, il va croire que il va vous répondre cet amour est incroyable. Alors, comme on dit, elle est belle comment? Comme la fleur qui pousse dans le ciel. Vous avez déjà vu une fleur dans le ciel? Non, j'ai jamais vu de fleur dans le ciel. Ah bon, mon amour est comme ça. C'est-à-dire, il n'existe pas. Ce qui est impossible à percevoir n'existe pas. Comment percevoir Dieu? À travers les qualités divines que vous avez bien étudiées dans le chapitre 10 de la Gita. C'est-à-dire partout, il se montre. Et il finit par dire, quoi qu'il y ait de bien dans ce monde, quoi qu'il y ait de louable dans ce monde, quoi qu'il y ait d'attirant dans ce monde, c'est ça, c'est une de mes qualités divines. Essaye de me trouver, tu trouveras toutes les autres. La valeur d'un enseignant ou de quelqu'un qui partage la connaissance est en fonction de son niveau de mise en phase avec ses réalités, c'est-à-dire combien il entretient de réflexions intenses sur la spiritualité. Elles incluent la propagation de la sagesse, mais aussi un mélange de dévotion et d'extrême humilité. Par ses paroles et ses actions, par sa vie, il est un exemple et il réoriente souvent l'esprit des gens vers des pensées plus nobles. Il leur fait tourner le regard avec confiance et dynamisme vers la réalité supérieure. Il mène une vie exaltée par les grandes idées qu'il entretient et par le service qu'il rend à la société.
il maintient un courant de pensée constant sur la réalité à travers lui-même et à travers ceux qui veulent l'accompagner dans ce chemin. C'est ainsi qu'il parvient à réaliser l'état suprême. D'un tel enseignant, Krishna dit Nacha tasmat manushyeshu kaschit me priya krita uttama bhavitana nacha me tasmat. Bon, attendez. Bhavitana chame tasmat anya priya tarabhuvi. Il n'y aura personne parmi les autres qui me rendra un plus grand service. Il n'y aura personne d'autre qui me sera plus cher sur cette terre que celui-là. C'est-à-dire que globalement, vous dites, vous pouvez faire toutes les actions, la charité, aider les autres, être chirurgien cardiaque, soigner les gens, sauver les sociétés, libérer les otages, soigner les grandes maladies, les épidémies. Vous pouvez aider les enfants orphelins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de plus grand service à rendre aux hommes que les émanciper, les rendre libres. Les émanciper, c'est-à-dire, voilà. En fait, ce qui veut dire, c'est que la spiritualité, et notamment la philosophie du Vedanta, c'est-à-dire la philosophie hindouiste, la philosophie de la Sanatana Dharma, a un pouvoir sanctificateur. C'est pour ça que c'est différent de tous les autres. Les autres font du bien aux hommes. Mais là, c'est une science qui fait du bien aux hommes, mais qui en même temps les sanctifie de l'intérieur, les rend plus purs, plus propres, plus grands de l'intérieur, les font grandir intérieurement. Et ce pouvoir sanctificateur va exercer une action qui sera au-delà de ce que vous aurez fait pour eux. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Vedanta est tellement sacré ? C'est parce qu'il a une action alchimique, pour ne pas dire magique, sur tous les individus. Quiconque prend la peine d'étudier, ne serait-ce qu'un peu de l'enseignement de Shankara, un verset de la Gita, comme on dit quelque part, une histoire du Bhagavatam, une explication symbolique sur un rituel, tout ça, c'est-à-dire que c'est comme un virus qu'il a pris et qui va développer. Alors, si son système immunitaire d'ignorance tue ce virus tout de suite, tous ces globules blancs se jettent sur ce microbe pour le détruire, il n'en tirera pas grand-chose. Mais même un peu quand même, il y aura peut-être quand même quelques milliers de microbes à l'intérieur de son corps. Mais s'il se laisse envahir par cette nouvelle maladie, c'est-à-dire l'évolution, c'est-à-dire s'il a compris que l'évolution n'est pas le fait du hasard, mais le fait d'une démarche, n'est pas le fait d'une magie, mais le fait d'un engagement, eh bien, là, la magie va s'opérer. C'est-à-dire que tout d'un coup, tant de portes vont s'ouvrir dans son cœur, tant de portes vont s'ouvrir dans son esprit, tant de changements vont s'opérer dans sa relation aux autres. Il n'y a pas besoin d'avoir une relation avec 1 milliard d'individus ou avec 100 000 individus, même si c'est que ses proches et sa famille, lui-même, même si eux ne comprennent pas, mais lui-même, l'ouverture, le changement de rôle qu'il va ressentir vis-à-vis des autres, ça même, c'est une magie. Les chercheurs spirituels sincères, ceux qui étudient l'enseignement de Krishna, pas le personnage de Krishna, mais son enseignement, son message, en fait, ils accomplissent un rituel. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont allumé à l'intérieur d'eux-mêmes un feu sacrificiel, le feu des Écritures sacrées, le feu de la connaissance spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils mettent en oblation, versent en offrande dedans ? C'est-à-dire toutes leurs idées qui gravitaient autrefois autour de l'ego et qui étaient de ce fait empreintes de douleur, ils vont les reverser sur le feu intérieur qui gravite autour du soi et qui sont empreints de bonheur.
Cette méthode de sacrifice intérieur est appelée le sacrifice subjectif, ou alors le yajna subjectif, ou comme appelé Swami Chinmaya, le jnana yajna. C'est lui qui donne ce commentaire. Toutes les conférences qui étaient données par Swami Chinmayananda s'appelaient Jnana Yajna, c'est-à-dire c'était des conférences qui pouvaient durer entre 5 et 45 jours, parfois il est allé jusqu'à 2 mois, très rarement, mais il allait dans un endroit du monde avec un public concerné de chercheurs, il déplaçait des foules, parfois par exemple même à Maurice. Moi j'ai assisté à des conférences de Swami Chinmayananda à Maurice, où il y avait 500 000 personnes dans le stade de Roseville. Les bus et les camions et les voitures qui arrivaient, les voitures n'avaient pas le droit de rentrer dans le stade, mais les bus avaient le droit de déposer les gens dans le stade. 20 minutes de bus à la queue leu pour amener les gens dans ce stade. Pourquoi ? Parce que c'était un géant de l'esprit, un géant du cœur, et c'est-à-dire c'était ce sacrifice de la connaissance. Et c'était ça, c'est Jnana Yajna. J'ai été à un autre Jnana Yajna, vraiment dans l'Himalaya, où on a étudié toute la Gita, 45 jours, ouverture, fermeture de la session par le Dalai Lama. Et pendant 45 jours, à raison de 3 sessions de 2 heures par jour, on a étudié la Gita. C'est-à-dire, toutes nos pensées étaient versées dans ce feu qu'il savait allumer et entretenir. Pourquoi savait allumer ? Il savait l'allumer, c'est-à-dire il avait le culot d'y aller, et il avait l'entretenir parce que son enseignement était tellement riche, c'est-à-dire son apport d'information et d'émotion et d'énergie, il était tellement puissant que pendant 45 jours, à raison de 6 heures par jour, on n'avait même pas le temps de laver son linge, mais par contre, on avait le temps de passer 6 heures dans la classe et de dormir à peine 3 heures dans la nuit, parce que là, je ne vous parle pas qu'en plus, il y avait la méditation du matin, 1h30, et il y avait une séance de discussion de 2 heures pour qu'on puisse échanger entre nous les points difficiles ou incompris, etc. Donc imaginez un peu l'agenda qu'il fallait mener. Lever à 3h30 du matin, rare qu'on se couchait avant 10h, à raison de 45 jours. Je suis content de l'avoir fait parce que je ne pourrais plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce tourbillon qu'on appelle le sacrifice, le feu sacrificiel de la connaissance ? C'est-à-dire que les valeurs malsaines qu'on a en l'intérieur de nous sont brûlées, pas par nous, mais par l'officiant qu'on appelle le gourou. Et ils laissent place à une aurore, à un beau lever de soleil pur, de sagesse vivifiante. C'est une purification intérieure du chercheur. C'est-à-dire que, globalement, chacun doit faire ce travail de purification intérieure. Il a son propre gourou, il a son propre enseignement, il a sa propre méthode, et de tout ça, il doit faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il doit se prendre par la main, il doit s'inventer une méthode, il doit s'inventer un rituel intérieur, personnel. Ce sera peut-être pas pour toute la vie, ce sera peut-être pour un temps, etc. Et quelle que soit la chose qu'il entreprend, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout veut dire jusqu'à l'aspect le plus profond, le plus subtil et le plus impliquant. S'il fait ça à mi-figue, mi-raisin, non seulement il ne va pas avancer, mais il va reculer. Alors, verset suivant. Shradavan Anasuyamcha On a sauté un ? C'est le 70. Ben, c'est le 70. Shraddavan. Ah non, c'est 71. Ah mais c'est vrai ça, je n'ai pas mis le 70. Ben, je ne suis pas capable de vous le lire parce que je l'ai sauté. Ah, je n'ai pas de texte. 70. Oui. Adeshyate cha
Ya imam dharmyam samvadam avayo. Oh là là, c'est pas le bon soir. Hein. Attendez, donnez-moi une seconde. Hein. Adeshyate cha ya imam dharmyam ya adyeshyate cha ya imam dharmyam samvadam non. Adyeshyate cha ya imam dharmyam samvadam vayo. Oui. Jnana yagnena tenaham ishtasyam itime mati. Bon, on peut y aller. Imam dharmyam samvadam avayo. Jnana yagnena tenaham ishtasyam. Non. Aham ishta Siamiti, mais non, je préfère pas. Même là, je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Adyeshyate yachamimam dharmyam samvadam avayoho jnana yagnena tenaham ishtasyam itime mati. Bon, je ne peux pas vous le faire répéter, mais je vous l'ai lu. En tout cas, ce qu'il faut casser, je n'arrive pas à le faire. Celui qui étudiera ce dialogue sacré que nous prononçons, il m'aura vénéré avec le sacrifice de sagesse, telle est mon opinion. Alors, le commentaire que j'avais fait, de toute façon, il va pour ça. C'est-à-dire que je vous ai parlé de ce jnana yajna, ce sacrifice de la connaissance. Il dit, les deux versets sont chaînés. Hein. Je vous lis le 69-70. Il n'y aura personne parmi les hommes qui ne me rendra de plus grand service. Il n'y aura personne sur terre qui me sera plus cher. Celui qui étudie ce dialogue sacré que nous prononçons, il m'aura vénéré avec les sacrifices de sagesse. C'est-à-dire, dans le premier cas, il a parlé de jnana yajna. C'est le commentaire de verset précédent, le sacrifice de connaissance, les études des écritures sacrées au pied d'un maître. Le deuxième aspect, c'est le mananam, c'est-à-dire la réflexion. Celui qui étudie, c'est adye ishiate, c'est-à-dire adi ishiate, c'est-à-dire celui qui revisite ce dialogue de droiture, dharmyam samvada, un dialogue, c'est-à-dire que globalement, le dialogue de maître à élève, il passe pas seulement par la shruti, mais il passe aussi par la smriti, c'est-à-dire il passe par l'écoute ou la lecture de l'écriture sacrée, mais il passe par la smriti, c'est-à-dire la réflexion de ce dialogue entre le maître et l'élève, qui est le nôtre. Il m'aura vénéré avec le sacrifice de sagesse. Là aussi, c'est un jnana yajna. Et telle est mon opinion, c'est-à-dire que je suis sûr que cette étude personnelle doit être poursuivie. Je ne vous cache pas que, parce que je ne suis pas forcément un bon maître et tout, un bon orateur plutôt, parce que je ne suis pas du tout un maître, mais je ne vous cache pas que vous devez ouvrir les textes des Écritures sacrées tels que vous les avez entendus dans la Bhagavad Gita. Vous devez ouvrir la Bhagavad Gita. Vous devez aller sur des parties, même si vous ne faites pas un parayana, c'est-à-dire, comme il dit là, c'est-à-dire parayana veut dire le parcourir la Bhagavad Gita dans son entier et des commentaires dans son entier. Et même si vous l'ouvrez au hasard ou sur une thématique qui vous intéresse ou en lisant les titres des chapitres ou en lisant un verset au hasard en essayant de le creuser, lisez les commentaires d'un Swami comme Swami Chinananda. Vous aurez vraiment, à chaque fois, vous aurez un message vraiment sacré qui vous sera passé. Donc, les deux aspects, l'aspect
l'aspect écoute, ou aller recevoir l'enseignement, se projeter pour aller recevoir l'enseignement, même si c'est à travers YouTube, aller sur l'enseignement. Et deuxième chose, cet enseignement, approfondissez-le par la lecture et la réflexion. Vous voyez, Krishna était fort, il parlait déjà de YouTube. Allez, on va passer au 71, c'est plus facile après ce beau cafouillage. Shraddhavan Anasuyam Cha Shraddhavan Anasuyam Cha Shrunuyat Apiyanara Sapi Mukta Shubham Lokan Prapnuyat Punyakarmanam. Celui qui, plein de foi et sans grand calcul, entend ceci, entend ce message, il va être libéré. Lui aussi va atteindre les mondes heureux qui sont ceux dont les actions sont justes. Alors, en fait, maintenant, il revient sur les deux conditions, sur mes deux conditions exigées, la foi et la spontanéité ou l'absence de calcul. C'est-à-dire que l'instructeur divin suppose encore deux conditions sur l'état d'esprit de l'individu. Certes, il étudie, certes, mais il doit cultiver la foi. La foi nécessite l'absence de calcul. Souvent, les gens confondent bhakti et pensent que c'est une voie inférieure. Mais tous les grands maîtres spirituels vous disent à la fin du jnana yajna, à la fin du parcours de la connaissance, il doit y avoir bhakti. C'est-à-dire votre foi doit être intacte, votre élan, votre amour doit être intact. C'est-à-dire un amour enfantin sans calcul, guileless, on dit en anglais. C'est-à-dire comme un enfant. Alors, l'instructeur stipule maintenant deux conditions qui sont exigées de l'étudiant, la foi, bhakti, et l'absence de calcul, anasuya. Anasuya, ça veut dire discuter. À un moment, dans le chapitre 8, il a dit, maintenant, je vais te donner l'enseignement suprême, le secret suprême, le chapitre 8, je crois. À toi qui et Anasuya, qui ne discutaille pas sur tous les points, etc. C'est-à-dire qui ne contredit pas dans ton cœur tout ce que tu entends, qui ne critique pas tout ce que tu entends dans ton cœur. C'est une qualité très importante, c'est-à-dire que le cœur doit être libre. On va y venir. C'est-à-dire que quand les thèmes abordés, surtout les plus subtils, ne font aucun effet, quand les analyses et réflexions sont conduites, alors, si quelqu'un veut tirer profit de cet enseignement, il faut qu'il écoute ce qui est dit avec une intention soutenue et exclusive. C'est pour ça qu'on vous dit les questions après. C'est-à-dire, si elle ne trouve pas réponse dans l'exposé, on peut toujours écrire sur un bout de papier, on peut toujours mettre une question sur papier et l'envoyer. Et on reviendra dessus. Mais les thèmes qui sont abordés sont très subtils. Et ils ne peuvent faire d'effet que si des analyses sont faites en cours d'étude. C'est-à-dire que pendant l'écoute, il doit y avoir, le laboratoire doit être ouvert. C'est-à-dire la première chose qu'on doit faire quand on vient à une classe ou un enseignement, que ce soit les miens ou que ce soit tout enseignement, même sur YouTube, quand on va dans une classe, la première chose qu'on doit faire, c'est ouvrir le laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire intérieur qu'on appelle l'expérience, mes expériences propres. Et je dois les mettre à disposition de cet enseignement, c'est-à-dire je dois exposer l'intérieur de mon cœur à la lumière de cet enseignement. Et parfois, cette lumière va inonder mon cœur, et parfois, cette lumière n'aura aucun effet. C'est-à-dire que, mais quand ça ne fait pas d'effet, il faut juste mettre de côté, attendre. C'est pas grave, ça viendra. Mais si le mieux, c'est de pouvoir avoir la mise en, comment dire ça, la vérification
par le biais de l'expérience, doit être faite directement pendant la classe. Et cette vérification de l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire, non seulement j'entends, l'écoute qui amène à mon cerveau est une écoute passive. L'écoute qui amène à mon cerveau et qui est vérifiée, dont la justesse est vérifiée par mon fort intérieur, par mon expérience intérieure, par le contrôle de mon expérience intérieure, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute de tout mon être. Parce qu'elle entend, les sens de perception sont imbriqués, l'écoute, l'intellect est imbriqué, buddhi, et le cœur est impliqué, c'est-à-dire je ressens un élan de confiance, un élan de sentiment de vérité dans ce que j'entends. Au cas où certaines idées ne paraissent pas claires tout de suite, il ne faut pas que ce blocage des idées ou cette non-perception des idées génère toute une série de doutes et conduise à développer une attitude critique sur le bien fondé de la démarche spirituelle. Parce que c'est la fin. C'est-à-dire, si par exemple, au moment où j'écoute quelqu'un, tout d'un coup, je fais, comme on dirait, une indigestion, un rejet, c'est-à-dire je vomis tout ce qu'il dit. Pas extérieurement, hein, heureusement, personne ne fait ça dans la classe. Mais il y a un moment où je ressens, tout ça, c'est pas pour moi, ça me va pas, je suis pas d'accord, profondément pas d'accord avec ceci, avec cela, etc. C'est-à-dire que j'ai vomi, là.